Ouais. Et alors? Alors, en juillet, on disparaît? Hein, c'est ça? Comment ça se passe? Et l'autre, il s'est en vacances. Et oui, les amis. Un petit cocktail en bord de piscine, et puis tu regardes quoi? Bah, tu regardes le marché monter jusqu'au ciel. Et oui, tu n'avais rien à faire. Rien du tout. Et bien évidemment, j'ai regardé dans le ciel, justement. Et qu'est-ce que je n'ai pas vu dans le ciel? Je n'ai pas vu les OMA, les oiseaux de mauvais augure. T'es là avec mon fusil de chasse. Ah, il y en a pas. Tu sais, à un moment donné, t'en vois un ou deux isolés. Hein, ce sont ceux, tu sais, c'est les OMA qui veulent profiter, tu sais, qui sont dans le FOMO. Finalement, je me suis trompé. Eh oui, mais mon grand, c'est trop tard. Hein? Regardons les indices. Regardez-moi cette folie. Vous vous rendez compte quand même, les OMA, comment ils doivent avoir la rage aujourd'hui, avec une telle montée. On va voir les indices, bien évidemment. Les pauvres, hein? Vous vous souvenez, tous ceux qui, au début de l'année, disaient le marché va s'effondrer. Mais quand il y aura la correction, parce que correction il y aura, tu vas les voir redébarquer de je ne sais où, des puits de goudron, hein, comme si de rien n'était. Hein. Comme s'ils s'étaient pas plantés comme jamais. Hein. Alors, on vous l'avait bien dit, le marché s'effondre, qu'ils vont nous dire, tu sais, aïe, 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 les OMA, incorrigibles. Oui, c'est incroyable. Oui, les amis, le cocktail, la piscine, et vous n'aviez qu'à regarder depuis 15 jours. On va voir les indices, c'est incroyable. Le S&P 500, 4550. Bon, bah, les 4000, c'est de l'histoire ancienne, ça y est. Mais sur le Dow Jones, qui a dépassé les 35 000. Alors, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, je vous disais, ah mince, le Dow Jones, c'est encore en dessous des 34. 35 300. Ah, le Nasdaq, qu'est-ce qui lui arrive au Nasdaq? Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Tesla, bien sûr. Aujourd'hui, moins 7%. Pourquoi? À cause des résultats de Tesla hier, publiés hier, mercredi. Hein, des résultats qui ont dépassé les attentes, sauf la marge. Hein. Il suffit d'aller voir sur métamorphose47.com pour avoir la news. On y va, on se rend tout de suite, sans plus attendre. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Tesla dépasse les attentes en matière de revenus et de bénéfices, mais les marges posent problème. Et oui, alors on reviendra sur une autre vidéo hein, sur Tesla, mais en gros, bon, bah, les marges sont à peu près de 18,4%, et en deçà des attentes du marché qui était à 18,8%, presque 19%, mais surtout par rapport au quatrième trimestre 2022, où les marges étaient de 24%. Alors Tesla dit c'est normal, nous avons baissé nos prix, etc. Mais ils disent également ça aurait pu être pire, puisque nous avons également baisé. Aïe, aïe. Oui, les OMA, oui, sûrement qu'ils les ont, mais pas nous. Ils ont baissé également leur coût de production. Donc voilà, ça c'est important de le savoir. Mais pas de panique. Moi, comme je vous ai dit, Tesla ira à 400 $. Bon, voilà, on va revenir sur Tesla dans une autre vidéo. Ça sert à rien de se focaliser là-dessus pour le moment. Revenons aux indices. Regardons un peu les performances des indices depuis le début de l'année, parce que maintenant, ça y est, on est rentré dans le deuxième semestre. Hein, on a fait 6 mois, on a fait la moitié de l'année. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le Nasdaq, depuis le début de l'année, et ça c'est avec les 1,5, moins 1,5% d'aujourd'hui, hein, on a fait 36,4%, presque 36,5% depuis le début de l'année. Vous vous rendez compte quand même, un indice qui fait 36,5% en 6 mois. C'est extraordinaire, c'est du jamais vu. Ce sont là des performances boursières, mais de malades. Qu'est-ce que je vous avais dit quand je vous disais que l'année 2023 serait l'année de l'oseille? Eh oui. Et tous les OMA là. Tu vois, malgré les 7% de Tesla,
Tesla est à combien? 270. Et Tesla, hier ou avant-hier, je sais plus, est monté à 299,9. Tu vois, comme quoi, tout est calculé. Hein. T'as vu? Il n'y a rien qui est dû au hasard. Normalement, ça aurait dû faire 300 et quelques. Non, non, non. 299,9. Pour pas atteindre les 300 symboliques. Ouais. Vous vous souvenez des gars qui disaient « Oh, j'attends que ça descende à 30 $ pour rentrer éventuellement. » Le mec était même pas sûr, tu sais, les OMA qui attendaient que ça trash. Hein? Et aujourd'hui, j'ai lu un article d'un gars qui dit avec cette marge-là, Tesla ne vaut pas plus de 85 $ le titre. Et un peu comment ça marche. Tous les OMA qui ont loupé le train de l'oseille. Et oui! Vraiment, plus que jamais, leur place est dans un puits de goudron. C'est incroyable, ces mecs-là. Ah, j'ai plus aucune pitié pour eux, tu sais. Puis ils recommencent. Ça y est, maintenant qu'on est au plus haut, ils veulent tracher. Bien sûr qu'il y aura une correction. Certainement cet été, d'ailleurs. Mais souvenez-vous de la baisse du marché en 2022. Vous vous souvenez du rebond au mois d'août qui était allé jusqu'à mi-août? Vous vous souvenez de ce rebond de malade? Bah, il pourrait très bien se passer la même chose, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire une grosse correction qui nous amène à mi-août. Mais l'année 2023, comme je vous l'ai toujours dit, est l'année de l'oseille. Ça me fait de la peine pour toutes les personnes qui ont écouté les OMA. Toutes les personnes qui sont en cash, qui ont loupé le train de l'oseille. Parce qu'on va le voir avec les valeurs. Le nombre d'entreprises qui ont déglingué leur all-time high de l'année dernière. Apple, Microsoft, Nvidia. C'est incroyable. Toutes ces opportunités manquées à cause de la propagande des OMA. Ça fait de la peine, hein? Mais oui, ça fait de la peine. Écoute. Aïe, aïe, aïe. Le Dow Jones. Regardez le Dow Jones depuis le début de l'année. Plus 6,53%. Ah bon? Bah, finalement, c'est pas extraordinaire. Bah non, c'est pas extraordinaire. Puisque je vous ai dit, on va le voir sur les graphiques plus en détail, le Dow Jones, qu'est-ce qu'il fait le Dow Jones? Bah, il suit la courbe prémonitoire du serpent. Mais, il en est sorti, on va le voir tout à l'heure. Et le S&P 500, la star des stars, depuis le début de l'année, plus 17%. Vous vous rendez compte de cette performance de malade? C'est extraordinaire quand même. Plus 19% en 6 mois, en une demi-année. Les gars, vous vous rendez pas compte. Parce que vous avez trop l'habitude de grosses performances. Donc vous ne vous rendez pas compte de, historiquement, sur la bourse, toutes ces performances, mais surtout le Nasdaq. 36%. C'est extraordinaire. Vous ne vous rendez pas compte, les gars. Vous êtes des grands malades. De toute façon, je l'ai toujours dit. Hein. Je sais même pas pourquoi je fais des vidéos. Et le CAC 40, alors, il en est où le CAC 40? Bah regardez. Le CAC 40, depuis le début de l'année, plus 12%. Il stagne. Hein. Il a fait une grosse performance depuis l'année dernière. Enfin, depuis octobre 2022, hein, où il a rebondi comme jamais. Mais c'est vrai que depuis le début de l'année, regardez, hein, ça stagne depuis, bon, bah, à peu près février. Voilà. En fait, on va le voir sur le graphique, on a atteint le all-time high de 2022, on l'a dépassé, on a créé un nouveau all-time high, le ATH de 2023. Et depuis, bon, bah, on va voir. Hein. Mais c'est quand même, là encore, extraordinaire. Quand on voit ce qui s'est passé en 2022, de faire plus 12% depuis le début de l'année, c'est génial. Voilà. Donc c'est confirmé, 2023, l'année de l'oseille. Est-ce que le deuxième semestre va au contraire tout faire s'effondrer? Tout est possible. Mais nous sommes sur Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de France. Et oui! Alors il faut savoir, et ça on le sait grâce à métamorphose47.com, parce que même en vacances, le site, c'est vrai il s'est arrêté un peu, mais de temps à autre, hein, il est toujours là, il fonctionne, il n'est jamais mort. Le meilleur site de bourse et de finance de tous les temps. Regardez, bourse, les données décevantes du PIB de la Chine suscitent des inquiétudes. Et comme je vous ai dit, le CAC 40 qui est très dépendant du luxe, et le luxe est très dépendant de l'économie chinoise. Et oui, donc quand tout va mal en Chine, le CAC 40, il faiblit.
Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est quand même fou hein, d'être aussi dépendant d'un seul pays. Hein. On est d'un côté donc sous protectorat américain, we're all American. We're all American. Vous avez vu cette commissaire européenne là, sur la concurrence qui a été nommée récemment, qui est américaine. Ah, ils ne se cachent même plus, ils font même plus semblant. Ah mais bientôt on aura... ah, je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit, hein. C'est pas une surprise pour moi. Hein. We're all American. Bah, dans ce cas-là, autant nommer des Américains. Bah oui. Je te dis, c'est vraiment... C'est le consul qui vient administrer. C'est tu sais, le Romain dans Astérix, là. Il vient administrer la Gaule, tu sais. Oh, bon, écoute, hein, c'est comme ça. Donc voilà, donc là, les données de la Chine, c'est pas bon. Hein. C'est une très mauvaise chose. On y reviendra plus en détail. À noter, Bank of America publie de solides résultats au deuxième trimestre, mais pas seulement, puisque regardez, JP Morgan et Wells Fargo cartonnent, la bourse aussi. Donc les banques, là, ça cartonne. Les banques américaines, hein, souvenez-vous, en mars, nous étions en crise bancaire. Bah oui, les banques régionales étaient en train de couler. Qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils ont retiré leur oseille des banques régionales pour les mettre dans les grosses banques, parce que forcément, ça fait peur. Donc oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, tout simplement. Voilà, alors passons en revue rapidement ce qui s'est un peu passé pour expliquer quand même la hausse des marchés financiers, parce que c'est important. Souvenez-vous que le FOMC indiquait que la Fed allait augmenter ses taux d'intérêt à 2 reprises. La croissance de l'emploi aux États-Unis ralentit en juin en deçà des attentes. Donc ça fait suite au FOMC. Donc les gens se disent, ah, peut-être que finalement, la hausse des taux d'intérêt, c'est pas une bonne idée. Et derrière, regardez, l'inflation aux États-Unis a connu un ralentissement en juin. Donc ça, c'était il y a 7 jours. Et là encore, c'est un bon point pour que finalement la Fed se ravise et n'augmente pas ses taux d'intérêt. Ou en tout cas, commence la baisse d'ici la fin de l'année. Donc ça, tout ça, ça va dans le sens du marché. Ça va dans le sens de la croissance du marché financier. Puisque l'idée, c'est que les taux d'intérêt baissent. Hein. Je vous ai déjà expliqué 1000 fois que les taux d'intérêt qui baissent, ça favorise les marchés financiers, puisque l'argent à emprunter pour la croissance des entreprises est moins cher. D'autres nouvelles, Nokia abaisse ses prévisions, le titre s'écroule. Bon, ça, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour moi, puisque moi, je suis assez investi dans Nokia depuis des années. Donc ça, c'est très mauvais, c'est pour ça que j'ai publié, d'ailleurs. Je fais ce que je veux. T'as vu, je publie les news que je veux. Le premier Cybertruck de Tesla sort de la chaîne de production à Austin, au Texas. Je vous ai dit, ce truc va faire un carton. Je vous l'assure, il est tellement osé que quiconque voudra sortir du lot va l'acheter. Ce truc va faire un carton, il va faire un carton sous toutes ses formes, il y aura des trucs de police, de machin, enfin, j'en suis sûr, ce truc va faire un carton, je sais pas pourquoi, je le sens gros quand même amusant. L'euro qui dépasse les 1,12 $, les amis. Et oui, et pourquoi? Bah, référez-vous aux news dont je viens de parler. Qui dit inflation qui baisse et croissance de l'emploi moins haut que prévu, dit baisse des taux d'intérêt. Et donc, baisse des taux d'intérêt, ça veut dire que c'est pas bon pour le dollar. Et oui, donc ça favorise qui? L'euro. Voilà, donc en tout cas, on a toutes ces news. Hein, c'est sur métamorphose47.com, comme d'habitude. Et comment ne pas parler du courtier de Giraud, l'un de mes courtiers. Si vous voulez acheter des actions, n'importe lesquelles, il vous faut un courtier de Giraud. Le lien dans la description, bien sûr, les amis. Et oui, vous ne pensiez pas que j'allais faire une vidéo sans en parler. Surtout une vidéo de retour. Et oui, les amis. Aïe, aïe, aïe. Retour provisoire, puisque, effectivement, je remets ça début août. Les amis. Et oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, le CAC 40, comme vous pouvez le voir, il y a sa courbe là, eh bien, il s'y accroche, hein, vous avez vu. Hein. Donc là, c'est la TH 2022, et en vert, c'est la TH 2023. Regardez, hein. Il s'accroche à cette diagonale, hein, cette diagonale haussière. Il sort par le bas, il sort par le haut, il la recroise, il revient, il s'y accroche, et petit à petit, mine de rien, on va peut-être retrouver à ce rythme-là, la TH de 2023, eh bien, peut-être en fin d'année, allez savoir.
Bon, le problème, c'est la Chine. Hein. La Chine ne permet pas à ce que le CAC 40 retrouve son plus haut. Mais un petit coup de boost et on retrouve le plus haut en 2 temps 3 mouvements puisque nous ne sommes qu'à 3,34%. Donc c'est une broutille. Hein. En 3 séances, on y est hein, au all-time high. Voire même en 2 séances. D'accord? Donc il suffit d'une grosse nouvelle. Maintenant, on peut redescendre. Vous avez vu, hein, là, il y a une grosse zone de support qui va entre 7000 points et 7200. Donc ça, c'est ça. Il y a du mal à descendre en dessous des 7000. Hein. Mais c'est une bonne chose. C'est-à-dire que le marché soutient. Le marché n'est pas vendeur. Le marché est acheteur. Vous l'avez compris, hein, que le marché était acheteur. et il n'a pas compris. Bon, bah, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux? Et là, le Dow Jones. Regardez le Dow Jones. Vous vous souvenez de cette courbe, la courbe prémonitoire du serpent? Regardez comment le Dow Jones l'a déglingué, cette courbe. Regardez-moi ça. Vous avez vu un peu comment on en est sorti? C'est extraordinaire. Alors, pour info, la TH est à près de 37 000 et nous sommes à 5% du all-time high du Dow Jones. 5%. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on va y aller aux 5%? Qu'est-ce que j'en sais? Hein? Bien sûr qu'on va y aller. On va y aller. La question, c'est, allons-nous y aller comme ça en ligne droite? Ça me paraît peu probable. Comme je vous ai dit, il faut s'attendre après une telle hausse des marchés à une petite correction, c'est normal. Mais bien sûr qu'on va y aller. Bien sûr qu'on va aller à un Dow Jones à 37 000 points. Surtout, vous avez vu les résultats des bancaires qui a boosté le Dow Jones. On va y aller aux 37 000. Ce n'est qu'une question de temps, les amis. Le S&P 500, la star des stars. Regardez comment le S&P 500 suit sa courbe. Regardez, hein. Il n'y a rien qui est dû au hasard sur les marchés financiers. Rien! Regardez comment elle suit sa courbe. T'as vu, elle aurait pu prendre une autre trajectoire. Non, non, on va suivre tranquillement la courbe, en discipliné que nous sommes. Regardez, les amis. Aïe, aïe, aïe. Voilà, regardez, il ne reste plus que 6%, même pas, pour atteindre le all-time high du S&P 500. Et bientôt, sur le S&P 500 comme sur le Dow Jones, le sourire de Cacou. On rattrape toutes les pertes de 2022, c'est extraordinaire. D'accord? Et tout ça grâce aux mastodontes dont je vous parle tout le temps, dans la section les valeurs. Sans la hype de l'intelligence artificielle, qui n'est pas une hype déplacée, comme le disent certains, c'est une bulle, non, c'est la révolution technologique du 21e siècle. Sans ça, nous n'aurions pas eu ces courbes de fou. Ça aurait pris plus de temps, je veux dire. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et comment ne pas parler de la drama queen? Toujours à faire des scènes. Regardez-moi ça, elle explose tellement qu'elle ne suit même pas sa courbe naturelle. Elle a décidé de s'en séparer. Elle dit non, c'est trop lent pour moi, laissez-moi atteindre le plus gros rallye de l'année 2022, hein, qui se situe aux alentours de 14 637. Voilà, laissez-moi l'atteindre s'il vous plaît, et ensuite on verra, on fera une correction. Donc là, vous avez vu, hein, c'est incroyable. Il lui manque juste 3%. Bon, c'est sûr qu'avec le coup dur d'aujourd'hui, à cause des résultats de Tesla, c'est pas aujourd'hui, mais c'est normal, il faut une correction. Regardez-moi ça. Regardez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 7 journées de vert, c'est tout simplement du délire. Donc là, il y a une petite correction, c'est parfaitement normal. On va, comme je vous avais dit déjà auparavant, bien sûr qu'on va l'atteindre, ce truc-là. En revanche, les gars, il faut être honnête, le all-time high, il est à 14%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les autres indices, je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais il faut toujours le répéter, les autres indices sont à 3%, 5% du all-time high, 6%. Et le Nasdaq est encore très loin. Comme je vous l'ai déjà dit, les Nvidia, Apple, Microsoft, etc. sont l'arbre qui cache la forêt. La forêt des centaines d'entreprises qui ont pris très très cher en 2022, qui ont amené le Nasdaq à son all-time high de novembre 2021, qui se situe à 16 200 et quelques. Or, toutes ces entreprises, je parle souvent de 2 entreprises parmi elles, Matterport et Unity Software. Matterport est à, je sais pas, entre 3,5 et 4 $. À l'époque, là, quand le Nasdaq était là,
l'entreprise est montée à 37 $. Vous pensez, c'est-à-dire que là, elle est à 10 fois moins. Vous pensez qu'elle va retrouver ces 37 $? Bien sûr que non. Unity Software était à plus de 100 $. Aujourd'hui, elle est aux alentours de 40. Donc, toutes ces entreprises, il y en a des centaines, elles ne retrouveront pas leur all-time high, ni en 2023 et ni même en 2024. Enfin, peut-être Unity, oui, mais pas Matterport, ça m'étonnerait. Sinon, ça ferait du 1000%, je ne sais pas si vous imaginez. Du coup, pour retrouver le all-time high, il faut que les mastodontes explosent leur all-time high de 2022. Ce qui est déjà le cas avec Microsoft. Mais quand je dis exploser, c'est pas un Microsoft qui est à 360 $ par rapport à son all-time high qui était à 348. Mais c'est un Microsoft à 450. C'est un Apple à 250. Tu vois? Pour que le Nasdaq explose tout. D'accord? Bah, je dis au hasard, hein, mais tu as compris mon message. Donc, c'est pour ça que le Nasdaq aura plus de mal à atteindre son all-time high. Mais il va y aller. Et oui, il finira par y aller. Parce que parmi les entreprises dont je viens de te parler, certaines vont quand même prendre un petit coup de boost et le marché se construit. D'accord? Donc, moi, je ne serais pas surpris qu'on atteigne ce point-là hein, de 14 600 et quelques et qu'ensuite on ait quand même une belle correction. Parce que là, une montée comme ça, c'est quand même une montée absolument fulgurante. Je doute sincèrement que le Nasdaq puisse monter comme ça jusqu'à son all-time high sans une grosse correction. Mais tout est possible. D'accord? De toute façon, moi je vous parle des indices, mais à la limite, moi j'en ai rien à faire. Moi je regarde les entreprises dans lesquelles je suis investi. Et si je regarde les valeurs, je regarde Apple, 195 $. D'accord? Microsoft, 351. Même Tesla qui a failli, donc qui a touché les 300 $. Google, 121. Amazon, 132. C'est une sale journée aujourd'hui. Hein. Voilà, Nvidia qui... C'est incroyable. Etc., etc. Donc, vous comprenez que ces entreprises, de toute façon, en général, quand tu es investi sur ces mastodontes, eh bien, tu vas y rester. Tu vas prendre des profits pour quoi faire? Tu vas essayer de timer le marché. Ah oui, il va y avoir une correction. Sûrement que Microsoft va redescendre à 300 $. Ok. Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu vas faire? À quel moment tu vas racheter Microsoft? Tu vois? C'est ça le problème. C'est que tu ne peux pas timer le marché. Donc, même s'il y a une correction, en ce qui me concerne, ça m'est égal, si tu veux. Puisque nous sommes, pour moi, dans un mouvement de bull market. Donc, ça y est, je veux dire, je vous l'ai dit, hein, l'année 2023, l'année de l'oseille, et l'année 2024 pourrait bien être l'année de tous les records. J'ai un problème avec mon ordinateur, là, je vous assure, c'est insupportable. Je sais pas ce qui se passe, tout est lent, je sais pas, même quand j'ouvre une simple fenêtre de Chrome, ça met quelques secondes avant d'apparaître. Depuis quelques temps, ça me fait ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de tout nettoyer, etc. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Si vous avez un peu de savoir là-dessus, essayez de me dire s'il y a, je sais pas, un virus qui traîne. C'est venu de nulle part en plus, c'est ça le problème. C'est que j'ai rien changé, j'ai rien fait, j'ai pas changé de matériel, de logiciel, j'ai rien installé. Je sais pas ce qui se passe. C'est insupportable. Alors, à noter quand même sur les valeurs françaises que je traite habituellement, Airbus, 134 €, Stellantis qui est presque au 17, qui est revenu. Stellantis a perdu beaucoup là ces derniers temps, donc moi c'est une valeur sur laquelle je suis depuis des années, mais qui mérite au plus haut point, tu vois. Elle n'arrive pas à retrouver son plus haut de 2022 qui était de 19 €. Voilà, et Téléperformance, souvenez-vous, hein, qui avait perdu, qui était redescendu, j'étais rentré dessus à 140 et quelques, 141 presque, qui était redescendu à 144 je crois, et qui est revenu de nouveau à 155 €. Donc voilà, c'est une valeur très spéculative. Soit tu y crois, tu restes dessus, soit tu y crois pas, tu dégages. Là, ça sert à rien de rester sur une entreprise comme ça, qui est très sensible à la spéculation. Donc voilà, c'est comme Tesla, hein, c'est pareil. Hein. Soit tu y crois, tu restes, soit tu crois pas, et tu prends tes profits. Hein. Sur Tesla, si tu y crois pas, sors tout de suite. D'accord? Parce que là, tu as vu, hein, en une seule séance, on perd presque 19 $ sur le titre. En une seule séance.
C'est énorme, hein. T'imagines, on était à 300 $ et maintenant on est à 272. Tu vois? Ce sont les entreprises, faut y croire. Moi, j'y crois. Moi, pour moi, 400 $, bien sûr qu'on va y arriver. 400 $ et bien plus quand ils auront commencé à sortir leurs robots. Non, non, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes des malades, les gars. À écouter les OMA, vous raconter des conneries. Mais moi, je vous le dis, hein, faites ce que vous voulez. Moi, je donne pas de conseils. Je vous dis ce que je fais. Mais malheureusement, toutes les personnes qui ont écouté les OMA depuis le début de l'année, hein, les pauvres, quoi. Tu t'imagines, tu te souviens de ce commentaire dans mon sondage, là? Pensez-vous que ça va aller à 400 $ ou je sais pas quoi? Et qu'il y avait des mecs qui disaient non, j'attends que ça descende à 30 $ ou 50 $. Vous vous souvenez de ces gars-là? Ah, c'est incroyable, hein. Faut se souvenir de ces trucs-là, quand même. C'est fou, hein? Le marché va s'effondrer. Et alors, Meta, regardez, 307 $. C'est-à-dire que Meta va retrouver ces 323 $ qu'elle avait perdus au moment de l'annonce qu'elle avait faite, dans laquelle elle disait qu'elle avait perdu 1 million d'utilisateurs au profit de TikTok. Ça y est. C'est comme si il s'était rien passé. Un mec qui s'est endormi début 2022, il a même pas vu que Meta était descendu à 88 $ pour revenir au point de départ. Il a même pas vu. Bah Meta n'a pas bougé. Oh bah non, en un an, ça n'a pas bougé. Tu t'imagines un peu? Comme quoi, à la bourse, il faut être patient, les gars. S'il y a une leçon à retenir de ce qui vient de se passer durant les 2 dernières années, c'est qu'à la bourse, il faut être patient et surtout, ne pas paniquer. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Les vacances d'été où on disparaît sans cri et gare. Et les OMA et leurs puits de goudron, ils vont ressortir, t'inquiète. Ils vont ressortir comme s'ils n'avaient jamais disparu, avec leur arrogance et leur je sais tout. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.